Hello la team pelote, on se retrouve aujourd'hui pour le châle dont je vous ai parlé depuis plusieurs jours, le châle pain d'épices. Je l'ai appelé comme ça parce qu'il est chaud, il est doux, il est réconfortant, tout ce qu'on aime en hiver. Je suis sûre que vous allez aussi l'adopter. C'est un châle granny, tout ce qu'il y a de plus classique mais avec un fil assez exceptionnel. Allez hop, c'est parti. Ce magnifique châle, c'est avec la Sacha de chez Serena Crea. Donc celui-ci, c'est pas sur mon site à moi, c'est sur le site de Serena Crea. Je vous mets le lien en commentaire. Ce sont des pelotes magnifiques, douces, qui sont composées de 13% de mohair, d'acrylique, donc c'est très doux et ça ne pique pas. C'est 150 grammes, 330 mètres, c'est assez économique. Vous aurez besoin d'un peu moins de 2 pelotes pour faire le châle dans les dimensions que je vous donne. Donc le même format que ce que je vous montre. C'est un fil qui est super agréable à tricoter. Néanmoins, si vous êtes débutant, je vous conseille d'essayer d'abord le point granny. C'est le point le plus classique qu'on puisse faire, sur un fil classique et lisse avant de vous lancer sur la Sacha. Vous avez 5-6 tours à faire pour vous habituer parce que quand elle est travaillée, elle est pas facile à défaire. On peut la défaire, mais c'est laborieux, faut le faire tout doucement, faut démêler les fils, etc. C'est pas cool. Alors que si vous vous êtes entraîné un petit peu avant sur un acrylique classique, après, vous allez voir, ça coule tout seul. Vous avez aucune raison de vous tromper et d'avoir à redéfaire. Même si ça m'est arrivé, parce que des fois, je regarde un petit peu trop la télé en faisant du crochet. Donc 2 pelotes de Sacha que vous retrouverez sur le site Serena Crea, un crochet numéro 7, des aiguilles pour coudre et rentrer les fils surtout, la paire de ciseaux et le mètre de couture. Et c'est parti, on y va. Pour ce châle et bien d'autres châles, on va commencer avec le cercle magique. Je vais vous l'expliquer. Ne vous inquiétez pas, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas une fois qu'on a compris. Si vous avez besoin de plus de détails, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « Le cercle magique pour les nuls ». N'hésitez pas à aller consulter cette vidéo. Je vous explique absolument tout ce qu'il faut savoir pour réussir ce cercle. Mais je vous montre ici. On va prendre le brin de fil à l'intérieur de la main. Donc, vraiment, le sens du fil a toute son importance. C'est ce qui fait tout. On prend donc le brin à l'intérieur. Si vous le mettez dans l'autre sens, c'est raté. Donc vraiment à l'intérieur comme ça. On va faire un tour de nos doigts. On croise comme ça nos fils. Je bloque ici mon fil. J'ai changé de crochet, mais c'est toujours en numéro 7. C'est parce que j'aime pas l'autre en fait, mais c'est bien en numéro 7 celui-ci. Donc j'ai fait ma croix. Je passe sous ce premier brin ici. J'attrape le deuxième brin. Avec mon crochet, je le tire comme ça. Je vrille le crochet, je le fais tourner sur lui-même. Ça va former une boucle qu'on voit ici. Et dans cette boucle, je vais faire passer mon fil ici, qui est relié à la pelote, que je tenais avec mes doigts, que j'ai plus forcément besoin de tenir. Je vais le faire passer dans la boucle ici. Ça va me former une première maille en l'air, et ça va, je vais retirer mes doigts, et j'ai mon cercle magique. Qu'est-ce qu'il a de magique ce cercle? C'est qu'il s'adapte. On va pouvoir mettre au milieu autant de mailles que l'on souhaite. C'est pratique pour les bonnets, pour les amigurumi par exemple, et la plupart des châles commencent comme ça. Donc il se resserre. En tirant le fil là, vous voyez, ça se ferme. On ne va pas le fermer tout de suite, on va le serrer un petit peu après. Là, on a déjà une première maille en l'air, on en ajoute 3. 1, 2, 3. Donc, dans ces 3 mailles en l'air, dans ces 4 mailles en l'air, pardon, on en a 3 qui font office de bride et une qui fait office de maille en l'air. Tous nos tours vont commencer comme ça. Ensuite, on va faire 3 brides dans le cercle magique. Donc, on fait 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et de nouveau 3 brides.
1, 2 et 3. Et on va finir ce premier tour comme tous les tours. Tous les tours se finiront de la même façon. On fait une maille en l'air et une bride. Je vais serrer mon cercle magique, donc je tiens délicatement mon fil. Il y a des fils qui glissent plus ou moins, hein. Celui-ci, c'est pas celui qui glisse le mieux, on va se le dire. Et donc là, on a un mini châle qui commence par 4 mailles en l'air. On a nos 3 brides ici. On a notre pointe qui est formée avec 2 mailles en l'air. Et après, on agit en symétrie, donc on refait 3 brides. Une maille en l'air comme on a de l'autre côté. Et on ferme avec une bride qui est compensée ici par 3 mailles en l'air. Donc, la symétrie toujours. Là, on va repartir dans l'autre sens. Et on va commencer notre tour comme on commencera tous nos tours. 3 mailles en l'air qui font office de bride. 1, 2, 3. Une quatrième qui fait office de maille en l'air. Donc là, je suis là. Je tourne le travail. Dans cet espace-là, je vais mettre 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et j'atterris dans ma pointe là où je vais mettre 3 brides. Et dans chacune de mes pointes, ce sera la même chose. 3 brides. Deux mailles en l'air qui forment la pointe. 1, 2. Et pour ma symétrie, je remets 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et je vais, dans mon angle ici, je vais placer 3 brides dans cet espace. 1, 2, 3. Je finis mon tour comme je finirai tous mes autres tours. Une maille en l'air et une dernière bride. Donc là, vous voyez, au-delà du fait que mon cercle magique s'agrandit, ne veut pas rester serré, hop, je le resserre. Nous avons fait notre deuxième tour et on est toujours sur de la symétrie. Donc on voit, ça commence à s'agrandir. 3 mailles en l'air qui font office, de bride. Une maille en l'air de séparation. Je tourne mon châle. Dans cet espace-là, je mets 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant, je remets 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. J'arrive à ma pointe, je mets 3 brides. 2, 3. J'ai fait ce premier côté-là. Je vais mettre 2 mailles en l'air de séparation qui formeront ma pointe. 1, 2. Et je repars en symétrie. Donc, je vais mettre 3 brides ici. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation.
comme ici. J'arrive dans cet espace-là, je fais la même chose qu'en face, à savoir 3 brides. 1. Je vous parle de la symétrie parce que tous les châles sont dans cette logique de symétrie. 1, 2, 3. Et comme celui-ci, c'est vraiment le châle de base, le châle granny, c'est vraiment l'exemple type. Ici, je retrouve ce que j'ai ici en miroir. Une maille en l'air. Dans mon dernier espace, je vais mettre mes 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation et une dernière bride dans le même espace. Voilà, on voit bien la pointe et notre symétrie. On va faire un dernier tour ensemble et vous aurez compris en fait qu'on va faire toujours la même chose jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. Je vous le rappelle, celui que je vous ai montré moi fait 1,84 m d'une pointe à une autre et 90 cm sur la hauteur au centre. Donc là, au centre, il fait 90 cm le mien et il me reste très peu de fil de la deuxième pelote. Donc on fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui font office de bride, la quatrième qui est une maille en l'air de séparation. On tourne le travail, on met 3 brides dans ce premier espace. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Ici, 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Nouvel espace, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. On arrive au centre, à la pointe. On fait nos 3 brides. 1, 2, 3. Et on voit très bien la symétrie qu'on va devoir refaire de l'autre côté. On est à la pointe, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. On remet 3 brides dans cet espace-là. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Espace suivant. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et enfin, on arrive dans notre dernier espace où on met 3 brides. Une maille en l'air et une dernière bride. On voit clairement notre châle qui est en train de se former. On va agrandir au fur et à mesure. Vous pouvez aller aussi loin que vous le souhaitez. Hein. On peut aller, je vous dis, le mien il fait 90 cm de hauteur, mais si vous voulez faire plus, vous pouvez. Si vous voulez faire moins, vous pouvez aussi. C'est vraiment la base du châle, le carré granny. J'ai trouvé que ce fil n'avait pas besoin de plus que un point aussi simple que celui-ci. C'est idéal pour débuter, même si, encore une fois, je vous conseille de faire 3-4 tours avec un fil plus lisse, parce qu'une fois qu'il est monté, il se défait, mais il tiraille.
Voilà. Et donc, c'est un peu casse-pied. Mais il se défait, hein. Vous voyez? Il y a des fils poilus qui ne se défont pas du tout. Donc, il faut être super délicat. C'est pas aussi radical qu'un énervement sur du coton. Voilà, par exemple, là, ça accroche un peu. Voilà. Mais si vous faites une erreur, vous pourrez bien sûr le défaire. Vous allez avancer sur votre châle. Je pense que vous allez être hyper fiers de vous et vous allez être surtout au chaud dans ce fil qui est juste magnifique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!